وسدي سالا نابنا سدي حمد والينا وسدي فلاني حريزا وسيدي ريس القيامة سدي سادي سادي سندي والله سالنا بينا وسندي. Qu'est-ce qui lui arrive à Momo? Bah sa soeur, sa cousine, elle est allée en Syrie. Elle est décédée ou elle est pas encore décédée? Dans notre histoire, elle est... Donc c'est Momo. Et il est comment Momo? Il est Bah, triste. il est assis dans un mur. Il est triste. Ouais. Il est assis contre les carognes, il est triste. Ceux qui restent, Ouais. C'est quoi? C'est notre affiche. Hein. c'est les personnes qui restent. Voilà, c'est les personnes qui restent. Alors pourquoi il y a des personnes qui restent? Pour le soutenir. Malgré quoi? Malgré ce que Malgré la ce que famille, sa cousine elle a fait. malgré sa femme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à faire quoi là? À le faire parler. Donc Lucas, qu'est-ce qu'il va venir faire lui? Il va venir. Je vais dire, encore l'histoire de je sa suis sûr cousine. c'est encore à cause de sa cousine la terroriste. Après, je vais le choper comme ça. Qu'est-ce qu'il a écrit ces mots, ces dessins? C'est nous. Nour, Oui. pourquoi t'as fait ça? Non, c'est Tu nous. nous as quittés. Ah, Romanou. et quel est le personnage qui a dessiné ça? Momo, Momo. Qu'est-ce qu'il raconte sur ses dessins? sa tristesse, Sa tristesse, Son malheur. son malheur, sa qu'il haine. ressent. Non, il y a aussi l'amour. Ah, il y a aussi l'amour. Hein. Malgré sa ce qu'elle a cousine. fait, il aime quand même. Les Bah, ils autres. vont être choqués. Ils vont comprendre ce qui lui arrive en fait. Bah non, parce qu'au début, ils vont pas comprendre. Au début, ils comprenaient pas. Ils étaient en train de voir ce qui allait pas et dès que Lucas il vient, il dit c'est ta cousine, la terroriste, et ben ils vont un peu comprendre, mais Pas tout à fait quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va les aider à comprendre? Les dessins qu'il a fait. Après, il va refaire le tour, il va revenir de l'autre côté pour refaire. Alors, on va voir sur les déplacements scéniques. Mais c'est à peu près ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin de texte. Non, 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 voilà. Vous les posez en avant-scène. Manipuler. Embrigadé, Influencé. manipuler, Non, t'as oublié un mot toi. endoctriner, Allez, on reprend. Manipuler. Manipuler. influencer, Endoctriner. manipuler, Embrigade. Non. ah, Embrigader. embrigader, Influencer. Il a sorti ça normalement. Donc. Manipuler. Embrigader. Influencer. endoctriner. Manipuler. Embrigader. Il vient nous faire perdre 20 points. De quoi? Est-ce que vous pensez qu'on m'entend là-bas? Manipuler. Embrigader, Influencer, endoctriner, Manipuler. Manipuler. Embrigader. Il a pas dit embrigader, il a fait embrigader. Dans la même hauteur. 2, 3. Manipuler, embrigader, influencer, endoctriner, voilà pourquoi tu nous as laissés. Manipuler, manipuler, embrigader, embrigader, influencer, influencer, endoctriner, endoctriner, voilà pourquoi tu nous as laissés. manipuler, embrigader, influencer, endoctriner, voilà pourquoi tu nous as laissés. Nour, oh ma Nour, je t'ai perdu sur le chemin du bout du monde et sans carrefour. Et je souffre, je souffre, je souffre. Ma colère n'y change rien, je suis au bord du gouffre. T'as même pas besoin de texte, toi, t'es tranquille. Tu me le fais plusieurs fois, avec vraiment, tu sais, l'entrain comme tu le fais, tu sais, tout à l'heure. Tu peux le faire avec, tu vois, pareil, tu vois, avec un peu de haine, tu vois. Et bien sur le rythme, comme tu l'as fait. Comme ça, tous les autres, ils vont se caler sur ta voix, toi. Voilà, comme ça, il faut chanter. Ça va? Tant que j'entends. Sinon, en fait, regarde Cécilia. Les premiers que tu m'as fait, regarde, ils sont tout petits. Regarde par rapport à Yanis. Yanis, il a chanté vachement proche du micro. Donc tu le suis, tu regardes, essaye de t'approcher, mets-toi bien à côté de Stéphane, comme ça elle n'a pas besoin de tourner la tête. Ouais. Et voilà, sinon elle va avoir besoin de tourner la tête pour te voir et du coup elle sera pas en face du micro. Ça marche? Donc tu le regardes du coin de l'œil, d'accord? Voilà. Mais toi ta tête elle est vraiment en face du micro. Bon, c'est pas rigolo normalement le texte. Donc là tu fais un peu tu vois, l'air vénère un peu, hein, c'est le but, hein. Voilà.
Manipulé, embrigadé, influencé, endoctriné, voilà pourquoi tu nous as laissés. Toi qui resteras malgré les regards des autres, malgré les chuchotements, malgré les questions sans réponse, malgré les critiques et les jugements, ma cousine chère à mon cœur jusqu'à la fin des temps. Je suis content, les élèves ils ont bien bossé. Ils connaissaient bien leur texte. Le jeune là qui a chanté finalement tout le slam, tous les couplets, il a été assez engagé, assez rapide, tu vois, sur l'enregistrement. Il connaissait bien son texte, super investi et tout. J'étais venu une fois déjà il y a quelques mois pour enregistrer leur chanson, enfin leur rap. Hein. C'était quoi Attention les enfants regardent. C'est important pour toi de travailler avec des élèves comme ça et de leur faire découvrir un peu des vraies conditions d'enregistrement? Oui, parce que ce qui est intéressant pour eux, c'est de voir que c'est accessible déjà. Que c'est quelque chose qui est tout à fait accessible, avec un petit peu de rigueur, un petit peu de travail en amont, c'est accessible. Finalement, le boulot d'enregistrement, c'est pas grand-chose. Hein, tout vient d'eux. Hein, et si le texte est beau, si la musique est belle, ben forcément ça fonctionne. Avec un petit peu de bonne volonté, ça fonctionne. Voilà. Ce qui est intéressant sur ce texte-là, c'est que du coup, en effet, c'est un slam. Donc finalement, la musique, elle vient uniquement en bande sonore, en bande de fond. Il n'y a pas véritablement d'appui, à part sur le refrain. Finalement, il y a Yanis, là, le jeune Yanis, qui a préféré finalement le caler sur la rythmique. Donc du coup, ça ressemble plus à du rap. Mais en tout cas, tous les couplets de Leroy sont en slam. En effet, donc totalement sur la diction, et la musique vient pas s'entrechoquer avec la diction, avec les mots. On a l'habitude de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord d'aller dans le sens de l'innovation, et de ne pas hésiter à sortir les élèves du quartier, à leur proposer de différentes pratiques qui leur montrent que le monde est accessible, quoi, et qu'ils ne sont pas forcément, en tout cas, enfermés dans leur quartier, quoi. Notre boulot, avant même de transmettre du savoir, c'est transmettre savoir-vivre aussi. Hein. Et donc c'est l'éducation à l'art, mais l'éducation aussi par l'art. Hein, savoir avoir confiance en soi, avoir de l'estime de soi, aller jusqu'au bout en fait dans un projet aussi, s'investir dans un collectif aussi, dans un groupe, et ça c'est super important pour eux. Et puis voilà, aller autre part, quoi, aller autre part et aller partout en même temps. Voilà. Ouais. La scène porte sur la rencontre entre Souleymane et Maura, qui tient à le faire revenir au collège. Parce que Souleymane, il y a tous ses potes là, quand le père il s'est fait arrêter, il était en bas de la cité en train de jouer au foot. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mon père s'est fait arrêter par les Schmitt. Tu sais pourquoi? Ouais, il m'a dit que c'était à cause de dealer, il a dealé. Aïe, ça pique. Ouais. Et comment tu fais pour vivre? Je sais pas, je vais aller à la famille, je vais déménager. Mais tu peux pas. Et si. Maintenant, il y a tous tes amis. C'est pas ça le problème, c'est la vision des gens. Ben non, justement, tu vis pour les gens. Non, mais après, on va me dire mauvaise image, la famille sera salée. Et alors? J'ai pas envie, moi. T'as pas envie, mais c'est déjà fait de toute façon. Ouais, je sais, mais c'est la vie. Faut que je parte. Tu veux rester comme ça tout seul? Non, je veux partir. Au moins dans les autres quartiers, ils vont pas savoir. Ben si, ça parle vite. Moi, je vais y aller loin. Je vais pas rester là, dans le secteur. Je vais vraiment y aller loin. Merci. Et toi, t'arrives là-dessus. Et toi, toujours pareil, ton but, c'est qu'elle reste dans le quartier, qu'elle reste avec vous, vous l'aimez, vous êtes ses amis, vous voulez absolument l'aider, vous avez des personnes ressources au collège, dans la cité, les éducs, qui vous voulez, mais tu trouves de manière à ce qu'elle reste. اللي حاضي حياتك صوت دماغك اللي حاكمك عارفك سنشوفك وحتى في كلامك حاكم لسانك هو سر نفسك يبان يحشمك افتحي عقلك وتبع سياستك توالى حوريتك راح يسبك ودينك حشوهالك بيعوك جلابتك قولي بقالك صوت على نفسك. Nour, Oma Nour, tu t'es perdu sur un chemin peuplé de beaux discours. Tu étais un modèle pour nous les petits, celle qui a appris, celle qui a tout réussi. Toi qui t'es levé contre les injustices, qui avait toujours des bonnes solutions. Tu as prêté l'oreille aux mythos jusqu'à la perdre la raison. Manipulé, embricadé, influencé, endoctriné. Voilà pourquoi tu nous as laissés. Nour, vous l'aimiez, et un jour, sans rien dire, elle vous a quitté. Nour, vous l'aimiez,
Mais un jour, Et un jour, sans rien dire, elle vous a quitté. Elle vous a quitté pour des mensonges et elle n'a pas pensé à vous. Pour ne pas être soupçonné, il faut lui tourner le dos. Et pourtant, vous qui restez et qui ne savez plus quoi faire, vous qui êtes ballotté entre votre amour brisé et la condamnation. Et puis, il y a tous ces regards, tous ces chuchotements, tous ces mots chuchotés quand vous passez et qui vous blessent. Tu te rappelles quand le père de Suleiman a été arrêté pour trafic de stupes? Tu étais là avec nous, on a donné des conseils à tes amis, comme nous sommes là pour toi. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Très bien. On pourrait faire des affiches comme celle pour lutter contre le harcèlement, ou faire un clip qu'on mettrait sur les réseaux, ou pourquoi pas un spectacle. Lettre à Nour a apporté aux élèves plusieurs choses tout à fait enrichissantes, notamment de se poser des questions sur, tout simplement, et c'est une question importante, fondamentale, le sens de notre vie. Et donc, poser cette question à des gamins de 14-15 ans, c'est pas évident, ça les a beaucoup interpellés. Et en échangeant chacun entre eux, il est sorti des choses belles, notamment sur l'espérance, sur la croyance en nous-mêmes, en soi. Donc cette question du sens de la vie et du projet a été essentielle pour eux. Il est ressorti des choses formidables. C'est toujours un enrichissement pour moi et ça me fait rebondir aussi sur aller vers autre chose aussi. Ils me donnent une autre direction chaque fois. Et ça les ouvre aussi à un autre monde qui est le monde de la scène. Et donc là aussi, ils rentrent complètement, de plus en plus au fil des semaines, je les vois rentrer complètement dans ce projet. J'ai envoyé un couplet, vous m'avez dit. Ah oui, comme tu veux. Il faut que les dessins ils s'étalent. Il faut que ça s'éparpille le plus. Voilà, pour ça. Dès qu'il se lève, il y a la musique, la map 2 qui commence, hein, Steph? Oui. Et je vais moi directement là. Oh, mais t'as quoi depuis une semaine? Pourquoi tu ne parles pas? Par exemple, quand tu vas parler à Sabia, imagine elle n'est pas là pendant une semaine. Tu vas aller la voir. Tu fais ouais, pourquoi tu fais ça et tout? Je suis ton collègue, tu me connais depuis la maternelle. Carrément ou quoi? Et laisse tomber, là, je suis sûr que c'est à cause de sa cousine, la terroriste. La carte ici, ici. Vas-y, tu t'en vas. Vous allez commencer à sortir vos stylos, tout ça, hein, vous, à la grève, vous sortez. Ah, pendant le Maghreb. Famille! Oh, mais pourquoi? Reviens, j'ai la haine. Souviens-toi des histoires de tonton Daoud. Elle nous faisait rire, elle nous faisait pleurer, mais elle parlait ni de haine, ni de meurtre. Motivation. Ambition. Générosité. Humanité. Responsabilité. Égalité. Bonté. Maghreb. 1, 2, 3. Maghreb. Enchaîne. Famille! Match 2. 3. Nous, tes amis, on pense qu'il faut rester. Momo, tu te rappelles quand la sœur de Prima a eu son accident complètement bourré? Tu te rappelles quand le père de Suleiman a été arrêté pour trafic de stupes en peine dans le quartier? Nous sommes là pour toi parce qu'ensemble, on est plus fort. On pourrait demander une salle, puis se réunir juste pour partager votre peine. Pas pour nous, pas pour pleurer sur sa mort, mais pour toi et ta famille. Pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on ne vous juge pas. Ma colère n'y change rien, je suis au bord du gouffre. Toi qui resteras malgré les regards des autres, malgré les chuchotements, malgré les questions sans réponse, malgré les critiques et les jugements. Ma cousine chère à mon cœur jusqu'à la fin des temps. Cette lettre nous... Non, dernière lettre. Dernière Parce que lettre. je pense qu'il va falloir le dire pour expliquer ce que tu es en train de lire, d'accord? Dernière lettre.
Momo, cette lettre, nous te l'adressons. À toi, parce que tu es notre ami, mais aussi ta famille et à tous À ceux... ta famille, mais aussi à ta famille et à tous ceux qui restent. Comment ça, son amour? Non, ça, regarde, si on s'arrête là, tu commences là. Vous avez vécu plusieurs mois sans oser en parler, vous qui restez et qui ne savez plus quoi faire. On reverra après, hein, on fait des petits traits, on voit après. Donc on s'arrêterait à qui vous blesse. Oui. Momo, tu te rappelles quand la sœur de Prima a eu son accident complètement bourré? Ouais, Zin, je te vois plus sur la play. T'as perdu ta co? Tu boudes ou quoi? Alors la terre, y'a quelqu'un? Oh frérot, pourquoi t'es mal? Mais parle! Quelqu'un est mort ou quoi? Laisse tomber. Je suis sûr, c'est à cause de sa cousine là, terroriste. Isabelle, qu'est-ce qui t'a intéressé, toi, particulièrement, dans ce projet que vous êtes en train de monter à la SECPA? C'est la thématique déjà, puisque ce sont des enfants qui peuvent baigner dans ce milieu-là, qui peuvent être tentés par les sirènes du terrorisme, de l'appel en Syrie. Donc déjà, ça, c'était important. Ensuite, il y a le projet théâtral par lui-même qui fait que ça nous aide à construire une classe, construire une équipe, les aide à apprendre à se concentrer, à s'écouter. Et puis, c'était un très beau projet puisqu'ils ont pu rencontrer un auteur et que pour nos élèves, c'était l'équivalent de rencontrer une superstar alors qu'ils ne le connaissaient pas au tout début du projet. C'est certes une pièce qui parle du terrorisme et de l'appel au djihad, mais c'est surtout une très jolie lettre, un très joli échange épistolaire entre un père et une fille qui s'aiment. Et c'est aussi une thématique qui touche forcément en tant que parent, en tant qu'enseignant, d'adolescent. Ça me permet de voir ces adolescents de façon beaucoup plus globale, de voir qu'il y a de très jolies choses qui sortent pas forcément dans des cours de maths ou des cours d'histoire, des jolies choses au niveau des idées, de mise en scène, du respect, de l'entraide qui peut exister, voilà, et puis de l'ouverture d'esprit aussi, parce que finalement ce texte c'est eux qui l'ont écrit en français et les valeurs qui sont dans ce texte c'est plutôt des chouettes valeurs. Sadie, 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 Sadie. Wallah, salana bina ou Sadie. سادية فلاني رجال سادية يلا هو رس القيامة وسادية. La terre. Oui. Y'a quelqu'un? Mais parle. Allez, mais parle! Pourquoi t'es mal? Allez. Mais laisse tomber là, je suis sûr, c'est à cause de sa cousine là. Voilà. Il faut qu'on ait des soins. Alors, Hamza l'a fait. Pour moi, c'est pas mal. C'est exactement ce qu'il faudra faire. C'est toujours compliqué, mais là, on est millimétré sur le théâtre, donc il faut que ce soit à peu près la même chose. Donc n'hésite pas, il faut dire que toi tu seras à peu près. Et au moins il faut toucher, hein, vous inquiétez pas, les gars, c'est tactile là, la bagarre, hein, donc on n'a pas le choix. Hein. D'accord? Donc quand je dis tactile, on est obligé de toucher les membres. Donc le mieux c'est que tu ne prends pas la tête, c'est tout de suite, regarde. Donc c'est tout de suite. Tu vois, tu le bloques, Il a cassé les bras. non, viens là, tu vois, tu le tiens, c'est de tenir là, parce que là tu peux freiner le gars. Casse les bras. Bon, fais gaffe. Le gars il t'a fait un câlin. Regarde, tu peux garder une distance. Regarde. Allez, mais laisse tomber là, mais tu vois pas que sa copine, la terroriste là, elle a bing. C'est sa cousine. Sa cousine, excuse-moi, j'arrive pas à lui faire ça. Le théâtre, c'est au millimètre des fois. Allez, le moindre pas. Le problème, c'est que tu gardes jamais ta même position dans le grand site. Là, tout à l'heure, faut que tu gardes toujours ta même position. Tu vois, un angle par rapport au public qui est là à 100% en face de toi. Ah, maman! T'as quoi depuis une semaine? On se connaît depuis la maternelle. Ok, si tu veux rien me dire, je resterai ici. Ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois, vous ayez la même position. C'est pas évident sur le plateau de savoir où on est exactement. Il y a juste une solution pour savoir où s'arrêter. Tous au même endroit. C'est qu'il y a un repère au sol.
Ce qui fait que vous serez toujours au même endroit. Il n'y en a pas un qui va être là, il n'y en a pas un qui va être là, il n'y en a pas un qui va être là. Tout le monde est au même endroit, c'est bon? Allez, on voit. Vas-y, tu peux gueuler là. Personne va te le reprocher. Et tu sens pas ce qu'on... Famille, c'est mieux. Tu vas où, Fil Radi? Tu vas où? Tu vas où? T'en deviens fou, un sort que tu te jettes. Marabout, ta voix te dissèque. Ce voyou te prend ce qui reste à genoux. Celui qui te représente, tout le monde voit, mais ce que tu représentes, tu sais pas. Celui qui te représente, tout le monde voit, mais ce que tu représentes, tu sais pas. Un désert d'idées, tu te noies pour voter ton balèque. T'y vas pas, démocratie des esprits, ça tu vois. Et pour tout ce qui te reste, vote pour toi. Manipuler, embrigader, influencer, endoctriner, voilà pourquoi tu nous as laissés. C'est pas mal là. C'est parfait aussi. C'est bon, c'est bien en rythme. Écoutez bien, parce qu'après vous allez tous vous caler sur Yanis et Sabia. Alors Siro, toi tu t'occupes de la musique donc sur ce projet avec les élèves. C'est ta deuxième, troisième collaboration je crois. C'est ma troisième en fait. La première était en groupe sur le Marivaux. La deuxième elle était plus studio pour Gustave et celle-ci. Il y a plusieurs choses qui me plaisent. Déjà il y a le côté pédagogique. Moi j'évolue dans la pédagogie depuis fort longtemps. C'était pas forcément tout tracé, mais ça s'est un peu comme ça dessiné devant moi et ça me plaît bien. C'est un format qui me plaît beaucoup de faire de la musique par rapport à une thématique donnée, des images, des climats, des trucs comme ça, quoi. Finalement tu arrives à t'adapter, c'est un petit défi à chaque fois. Ouais, c'est un petit défi à chaque fois. Alors, ça fait un moment que je fais ça, et le problème quand on est, moi je suis guitariste, quand on est instrumentiste, c'est qu'on a tendance à trop en foutre partout. Donc l'exercice de style, c'est d'arriver à faire de la musique d'habillage entre guillemets. La musique, c'est aussi une ouverture à la musique en général pour les élèves, parce que c'est pas forcément les styles musicaux qu'ils écoutent forcément. C'est-à-dire que là, j'impose un peu mon point de vue dans la mesure où moi, la musique, je vois ça comme un terme générique et peu importe ce qui va servir le mieux le projet, que ce soit du hip-hop, du métal, du jazz, de l'habillage, de la jungle, on s'en fout. Enfin, moi personnellement, je vois la musique comme quelque chose de très général, découpé en plein de sous-styles, et puis on va... Voilà, c'est vrai que du coup, je suis assez ouvert musicalement. Ouais. Comme ça, je les récupère demain matin, moi. Bonjour. Manu qui s'occupe de la lumière et qui travaille avec Hervé, que vous connaissez, que vous avez déjà vu. On va faire un peu l'enchaînement d'abord pour qu'il découvre ce que vous faites et qu'on regarde bien quelle lumière on peut vous mettre, dans quelle lumière, à quel rythme faut mettre les photos. Donc c'est ce qu'on appelle un filage technique, d'accord? Essayez de vous mettre, tu vois comme il y a le public qui est là, essayez de tricher un petit peu, puis de vous mettre plus comme ça, que d'être trop fermé. Parce que ceux de là-bas, ils vont pas voir. Sinon je les vois plus, voilà. Et je sais bien que vous êtes assis par terre, mais quand même reprenez vocalement, parce que sinon je vous entends pas, hein. Mais t'as quoi depuis une semaine? Ok, si tu veux pas me parler, je resterai ici.
Salut. Salut Momo. Ouais, Zin, tu vois plus sur la play. T'as perdu ta co? Tu boudes ou quoi? Allons la pire. Y'a quelqu'un? Oh frérot, pourquoi t'es mal? Laisse tomber là, je suis sûr que c'est à cause de sa cousine, la terroriste. Nour, Oma Nour, tu t'es perdu sur le chemin de la danse pour toujours. Tu t'es donné un sens à ta vie en aidant les plus démunis. Et pour ça, tu es marché. Toi, dont le nom est une lumière, dont le cœur était sincère, tu rassures dans nos prières. Tu as rejoint des menteurs armés de cimetières. Manipulé, embrigadé, influencé, endoctriné, voilà pourquoi tu nous as laissés. Tu accueilles plusieurs classes. Alors déjà, pourquoi ce choix du texte? Qu'est-ce qui vous a paru important avec ce texte? D'abord parce que ça me paraît très important de leur faire faire le processus en commençant par l'écriture jusqu'à la représentation de leurs propres mots. Pourquoi ce texte? D'abord parce qu'on a la chance d'avoir Rachid Benzine, qui est une merveilleuse personnalité, et parce qu'il ne faut pas avoir peur justement d'aborder des sujets graves, et que c'est parce que le sujet est grave qu'il parle du chagrin, de la peur, qu'on a besoin de mots pour l'exprimer et pour le regarder en face et éventuellement le traverser. On est dans une société anxiogène souvent, et le théâtre, ça sert aussi à ça, la littérature, la théâtralité, c'est de pouvoir traverser nos démons, et nos fantômes, nos peurs et nos chagrins. Le théâtre, c'est un espace sacré dont on décide qu'il est sacré et qui donne de la puissance aux mots. Et donc, quand on arrive à le maîtriser, quand on arrive comme ça à l'utiliser, c'est le début de la liberté. Et je crois que c'est très important que les jeunes, à un moment donné de leur scolarité, fassent du théâtre. La mise en scène, ils le font avec leurs professeurs. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de cadrer et de mettre en valeur la proposition qui est en essence. J'essaie de leur donner quelques bases pour que, dans le peu de temps qui nous est imparti, on soit efficace. Mais mon travail, il est surtout d'accompagner le travail extraordinaire que font les professeurs avec eux. Et surtout, je dirais de respecter la personnalité de chacun de ces jeunes. Souvent, au théâtre, on a une parole qui n'est pas tout à fait la même en pédagogie, qui est peut-être plus spontanée, plus intime d'une certaine façon. C'est fondamental qu'ils comprennent que ça peut les aider dans leur vie à lutter contre la timidité, que la prise de parole en public, elle a lieu au cours d'un anniversaire, d'une fête ou d'un enterrement, mais elle traverse notre actualité et notre quotidien. Et donc c'est important de partager avec eux tout ce que le théâtre peut leur apporter, même si ça leur semble lointain ou même s'ils n'y sont jamais allés pour certains. Wallah salana bina usaniye Sadiye fulani rijal sandiye Yallahu risil qiyama usaniye